Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale puisque je vais vous parler de plusieurs choses et vous montrer de nouvelles choses aussi. Je tiens d'abord, avant de commencer à parler de ma surprise que je vous réservais hier, que je remercie déjà tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne YouTube pendant que j'étais absent. Je remercie les certaines personnes qui m'ont laissé des messages sur YouTube en me disant qu'ils aimaient ce que je faisais, ça m'a fait chaud au cœur, merci donc. Et je voulais vous dire quoi? Je voulais vous dire que voilà, après tout ce temps d'absence, que je suis revenu et que j'allais continuer bien sûr les tutoriels sur Photoshop, sur Cinema 4D. Je vais faire des nouvelles choses là, c'est pour ça que je vous avais dit que je vous réservais une surprise, c'est parce que pendant tout ce temps j'ai pas glandé non plus, j'ai appris de nouvelles choses. Donc je tiens à vous transmettre tout ça, enfin pour ceux que ça intéresserait. En tout cas, je voulais dire que si vous cherchez à savoir quand est-ce que sortiront mes vidéos ou avoir des informations sur quoi parlerai la prochaine vidéo, etc., pour vous tenir au courant, je mettrai mes liens de mes merde, de mes de mon Facebook et de mon Twitter, etc., pour vous. Je suis beaucoup plus sur Twitter, donc si vous voulez vous tenir au courant, à mon avis, il vaut mieux que vous soyez plus sur Twitter, mais bon, je passe aussi sur Facebook, donc voilà, donc je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez travaillé votre Photoshop et tout ça, que vous avancez, ça, c'est bien aussi. Je tenais à dire aussi que si vous avez des idées ou que vous n'avez pas compris certaines vidéos, ou que vous voulez apprendre quelque chose que vous comprenez pas ou des choses comme ça, bah, n'hésitez pas surtout à me le dire, je sais pas, sur Twitter ou un message privé sur YouTube, un truc comme ça. J'essaierai de vous répondre. Donc voilà. Maintenant, commençons. Ce que je voulais vous dire et ce que je voulais vous apprendre maintenant. Et la surprise, enfin la surprise si je peux appeler ça comme ça, parce qu'il y en a peut-être qui aimeront pas. De toute façon, c'est la vie, hein, je m'en fous. C'est donc comment créer un site internet de nos jours. Donc il y a plusieurs sites qui vous proposent de créer un site internet sans rien faire. Enfin, sans rien faire. Je me comprends bien, c'est-à-dire que ces sites-là vous proposent de faire vos sites internet, mais d'une façon assez, disons, pas pitoyable, mais ça fait assez gamin, quoi. Vous voyez, c'est pas un vrai site internet en fait. Je les ai moi-même essayés pour voir ce que ça donnait et sincèrement, je vous le déconseille. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête avec ce que je vais vous montrer et tout, si vous n'êtes pas patient, bah allez sur ces sites. Je sais qu'il y a, je crois que c'est Wix.com. Attendez, je vais voir ça tout de suite. Wix.com qui, attendez, voilà c'est ça, c'est Wix.com. Ce site vous permet de créer votre site internet sans faire beaucoup de choses, sans vous faire chier. Ça sera un site complet si vous le faites, mais c'est très très galère pour le mettre à jour. Euh, donc sincèrement, je vous conseille Wix si vous voulez faire votre site internet, mais seulement si vous voulez montrer par exemple, je sais pas, vos photos, vos dessins ou des conneries comme ça. Si vous voulez faire un site qui doit se mettre à jour où les gens pourront parler ou des choses comme ça, vaut mieux faire avec ma méthode. C'est beaucoup plus long, je vous le cache pas. C'est beaucoup plus dur aussi, mais le résultat est là. Je vous apprendrai pas tout en une vidéo parce que sincèrement, il y aura pas assez de temps. Parce que faut savoir que parce que ça s'appelle le codage, donc le codage que je vais essayer de vous apprendre du moins, et ben c'est très long. Je vous mettrai plusieurs sites pour vous aider. Euh, mais sur ces sites, il n'y a que des tutoriels à l'écrit. Donc moi, je vais essayer de vous les faire en vidéo. Comme ça, essayer de vous aider
au maximum. Donc voilà. Euh, et maintenant, ce que je peux vous conseiller, c'est de, si vous êtes intéressé par tout ça, surtout prenez votre temps de regarder la vidéo. Parce que c'est très compliqué, on peut pas y arriver en une soirée. Ça fait plusieurs mois que je travaille dessus aussi. Et c'est sincèrement pas facile. Donc si vous n'êtes pas patient ou quoi, surtout, je sais pas, mais prenez votre temps en tout cas. Donc le codage, c'est quoi? En quelques mots, c'est des lignes de code que votre ordinateur va lire pour afficher la page internet. Donc je m'explique. Le créateur, enfin le codeur du site internet, il va écrire plein de lignes de code. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Pour en gros que votre ordinateur puisse, puisse comprendre et savoir à quoi ressemble le site. Donc c'est tout simple. Par exemple, là je suis sur Twitter, la page Twitter. Vous faites clic droit et vous faites code source de la page. Et vous allez voir le codage de Twitter. Alors là, ça, c'est votre site internet. Tout ça. Faut savoir que pour arriver à faire ça, avoir un site complet et tout, il faut pas mal de temps. Donc c'est pour ça que je disais que les impatients ou ceux qui sont pas motivés ou autres, bah ils vont en avoir vite marre. Donc il faut savoir que chaque page internet que vous visitez, que ce soit Google Chrome, que ce soit, je vais dire des conneries, mais la Société Générale ou je sais pas, Amazon ou des trucs comme ça, tous les sites internet ont un codage. C'est comme ça que le PC, que votre PC reconnaît les sites et les affiche. Par exemple, là je suis simplement sur Google. Je vais vous afficher le code source de la page. Et voilà. Donc il faut savoir que derrière tous les sites, il y a ça. Il y a un codage. Donc je vais vous expliquer en détail après c'est quoi. Je vais vous expliquer tout le langage robot comme mon père me dit. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, hein, faites pas attention à tout ça. Donc voilà, donc derrière toutes les pages, il y a un codage. Ce codage, il peut être fait de différentes façons et sur différents logiciels que je vous dirai, mais tous sont plus ou moins conseillés. Donc voilà. Euh, je voulais vous dire, selon les sites que vous voulez faire, parce qu'il y a deux types de sites, faut savoir. Je veux pas vous embrouiller l'esprit, tout ça, hein, mais il y a deux types de sites possibles. Il y a les sites statiques. Donc les sites statiques, c'est quoi? C'est par exemple une entreprise. Je vais dire des conneries, mais par exemple un vendeur de voitures, par exemple Peugeot, des trucs comme ça, vous voyez. Ils vont faire un site internet et ils vont montrer par exemple leur dernière voiture sortie ou la dernière photo des voitures en conception ou des trucs comme ça. Ils vont les afficher sur leur site, mais le site ne se mettra jamais à jour tout seul. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, c'est peut-être un peu dur à comprendre, mais un site statique, c'est un site qui ne peut pas se mettre à jour tout seul. Donc, tous les jours, il va falloir que soit le créateur du site ou le codeur ou ce que vous voulez, il va falloir qu'il aille rentrer dans le code source directement pour pouvoir mettre à jour. Le deuxième type de site, c'est le site dynamique. Les sites dynamiques, c'est les sites qui se mettent à jour tout seuls et qui n'ont pas besoin d'un codeur ou quelque chose comme ça pour se mettre à jour, comme Facebook par exemple ou des trucs comme ça. Il faut savoir que les sites dynamiques sont beaucoup plus complexes à effectuer. Il faut beaucoup d'entraînement, beaucoup de patience et surtout prenez des notes, je sais pas. Moi je sais que j'ai pris des notes, je me suis fait moi-même mes cours. Donc pour ceux qui veulent apprendre, je vous conseille fortement de le faire. Parce que c'est très important par rapport aux balises. Je vais vous expliquer c'est quoi des balises et tout ça. Mais c'est très important de prendre des notes parce que par la suite vous allez galérer je pense. Et voilà. Donc pour en revenir aux deux types de sites, il y a les sites statiques, donc, comme je vous ai dit, et les sites statiques, il y a besoin de, de pratiquer, si je peux dire, de savoir comment faire, enfin de savoir comment écrire le langage sur les logiciels. Et les sites dynamiques, il y en a 4 par rapport aux sites statiques où il y en a 2. Donc voilà pourquoi je vous disais que les sites dynamiques c'était beaucoup plus compliqué.
Enfin bref, je rentre dans les détails, mais c'est plein de choses qui jouent que si vous êtes pas patient, vous voulez juste un petit site comme ça, faites un site statique. Si vous voulez un gros site qui se mette à jour, faites un site dynamique. Donc je vous apprendrai au fil du temps. Donc pour ma part, pour coder, pour faire mes lignes de code, j'utilise Notepad++. Donc là, vous pouvez voir un début de codage que j'ai fait exprès pour la vidéo. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc j'utilise Notepad++ qui est téléchargeable gratuitement. Donc je vous mettrai les liens dans la description. C'est un très bon logiciel. J'en connais un autre, c'est Dreamweaver, un truc comme ça, qui est très bon aussi, mais je crois qu'il est payant. Donc je vous conseille Notepad++ si vous voulez pas dépenser un sou. Faut savoir que comment ça s'appelle, votre bloc-notes, le truc par défaut là de votre PC, c'est aussi un logiciel entre guillemets si je peux dire, une application de codage. Je vous le conseille moins, c'est pas moins efficace, mais c'est moins pratique. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble un code source d'internet. Ça c'est ce que j'ai fait très vite fait, donc là, juste avant de faire la vidéo. Avant de commencer à vous expliquer tout ça, je vous conseille de faire vous-même un, un dossier pardon, sur votre bureau où vous mettrez tous vos dossiers de codage, etc. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait. Pardon, ça, c'est ce que j'ai fait pour la vidéo. Donc là, vous vous dites, ou vous disiez, pardon, que tout ça, ça ressemble à rien. C'est vrai. C'est moche, ça ressemble à rien. Et puis, ça ressemble pas à un site internet. Mais c'est ce qui permet à votre PC de lire, enfin de savoir comment afficher le site. Quand vous faites un code source, comme ça, vous allez l'enregistrer dans votre dossier que vous voulez, donc peu importe, je m'en fous, et vous l'enregistrez avec l'extension .html. C'est ce qui va permettre de lancer sur votre page internet par défaut. Donc ça, l'index.html, c'est exactement ça, c'est l'enregistrement. Donc je vais vous l'ouvrir pour vous montrer ce que ça fait. Voilà, ça fait ça. Bon, c'est un truc fait vite fait avec une photo de Vance et un texte en latin, etc. Enfin bref. Donc tout ça, voilà, toutes ces lignes de code, c'est juste ça, simplement. Donc vous voyez comme quoi il y a du travail. Enfin, il y a du travail, ça représente rien, mais faire un site complet avec toutes les pages, tous les liens, c'est très très long et très très dur. Donc voilà. C'est simple. Là, dans ma, dans mon code source, j'ai utilisé que deux langages. Donc le langage, c'est la manière dont vous écrivez pardon, votre code source. Donc là, j'en ai utilisé que deux. C'est le HTML et le CSS. Donc qui sont les deux langages au final pour faire un site statique. Euh, c'est simple. Si vous voulez apprendre, il va falloir bien suivre et surtout prendre des notes comme je vous ai déjà dit. Mais je vous mettrai aussi des liens vers des sites euh, où moi-même j'ai appris à faire ce langage, etc. Donc pour en revenir au HTML et CSS, pour vous faire un petit cours vite fait, le HTML enfin son rôle c'est de gérer surtout organiser le contenu. Donc c'est le HTML, donc ce langage-là qui va afficher sur la page les textes, les images et tout ça. Et il sert juste, en fait, au final, si vous essayez de comprendre, parce que c'est pas assez facile d'expliquer, le HTML, tout ce qui dit à votre PC, c'est en gros, ceci est mon titre, ceci est mon image, ceci est mon menu par exemple, ceci est un bouton, c'est tout ce qu'il fait. Le CSS, le deuxième langage utilisé, c'est de gérer l'apparence du site, si je peux dire, c'est-à-dire l'esthétisme. Par exemple, l'agencement de vos photos, vos colonnes, enfin vos colonnes, vos marges, vos positionnements de texte, vos couleurs, votre fond d'écran.
tout ça, ça va être le CSS. Donc vous inquiétez pas, je vais vous apprendre comment les utiliser, etc. Donc, vous pouvez voir sur ma page de code qui est là, ma première ligne commence par doctype HTML. De toute façon, c'est simple, attendez, regardez. Euh, on va marquer ça. Attendez. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Alors, si vous cherchez par exemple le code de base, je vais vous expliquer. Vous tapez HTML5 sur internet et normalement, il devrait y avoir le code de référence qui est. Attendez, qui est là. Voilà. Ça, ce que vous voyez là, je vais le copier-coller sur une autre page. On va faire nouveau. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est la base. C'est simplement la base de votre site internet. Donc, si vous voulez, ou si vous voulez pas, je sais pas, vous faites comme vous voulez, parce que je vais pas vous expliquer tout de suite en quoi ça comporte. Enfin, vous expliquer en détail, parce que si je rentre dans les détails tout de suite, vous allez être perdu. Donc, je préfère prendre mon temps et faire ça en plusieurs vidéos et avoir vos commentaires pour savoir si vous avez compris, si je me suis bien expliqué, si vous voulez plus de détails, surtout n'hésitez pas. Voilà, je referme la parenthèse, je me suis un peu perdu là. Euh, Quand vous faites ça, quand vous créez une nouvelle page sur Notepad++, la première chose que vous faites, avant d'écrire toutes vos lignes de langage robot et tout ça, vous allez dans langage, dans H, et vous faites HTML. Voilà. Là, vous allez coder en HTML, ce qui est très important pour la suite, puisque si votre logiciel Notepad++ ne sait pas que vous enregistrez en HTML, bah indirectement vous allez faire n'importe quoi. Sauf si après, enfin, disons que comme après vous allez l'enregistrer avec l'extension .html, il va être enregistré en HTML. Mais par exemple, si votre Notepad++ crash ou vous avez une coupure de courant ou des choses comme ça, je sais pas, et ben vous allez tout perdre. C'est simple. Donc, soit vous êtes sérieux, vous la jouez fin et tout ça et vous faites direct en HTML, soit vous enregistrez simplement en .html et puis voilà, c'est tout. Donc, après avoir enregistré en HTML, vous écrivez ça. Alors, la première ligne, sincèrement, moi je l'utilise jamais. Donc, perso, supprimez-la ou supprimez-la pas, vous faites comme vous voulez. Ça va rien apporter au niveau visuel sur votre site internet, donc vous inquiétez pas. Tout ça, soit vous le faites pas, la deuxième ligne. Parce que, disons que ça sert, mais enfin voilà, moi perso, des fois je la mets, des fois je la mets pas, je sais même plus si je l'ai mis dans celle-là. Non, voilà, voilà. Tout ce que j'ai fait, c'est indiquer la langue du site et tout ça. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, soit vous le faites, soit vous le faites pas. Moi, personnellement, je pense que je vais l'enlever. Je vais faire comme pour l'autre. Voilà. Vous inquiétez pas pour tout ça. Je vais vous l'expliquer, hein. Par contre, si je perds le truc, ça va pas le faire. Attendez, hop, hop, voilà. Donc vous voyez que j'avais mis exactement pareil pour le premier et c'est ce qu'il faut mettre à chaque fois. À chaque fois, vraiment à chaque fois. Donc voilà, alors, je récapitule. Quand vous voulez coder, alors moi j'utilise Notepad++, donc je vous le conseille. Euh, vous créez votre page, tout ça, vous l'enregistrez, enfin vous faites langage HTML ou vous l'enregistrez en .html. Vos deux premières lignes, ça sera tout le temps ça. Ou déjà la première, ça sera tout le temps ça sur. Le doctype HTML, vous mettez ça. La deuxième, après, ça varie selon les gens. Donc vous pouvez être amené à voir autre chose. Et puis après, là, on entre dans le sujet qui est assez, comment dire, dur. Enfin,
on rentre dans le vif du sujet, quoi. Là, on y va. Ce que vous voyez là, id entre, je sais pas comment ça s'appelle, entre crochets, entre les bordels, s'appelle une balise. Alors une balise, c'est quoi? C'est ce qui sert. Comment je vais vous expliquer ça? C'est ça donne des informations à votre PC sur ce qui va être sur ce que va être la suite. Donc je sais pas si je m'explique bien, pardon. Là, j'ai pas d'exemple. La balise, parce que ça s'appelle une balise. Tout ce que vous voyez entre crochets là, ça s'appelle une balise. Qu'elle soit toute seule, je sais pas, je vous expliquerai plus tard, mais ça s'appelle une balise. Et ça sert à dire, par exemple, là est mon texte, ou ceci est une image avec la référence, ou ceci, ça sera un titre, plus ou moins gros. Après, ça peut varier. Je sais pas si vous voyez. Et quand vous faites votre site internet, les balises de base qu'il faut avoir, c'est ça, c'est id et body. Voilà, la tête et le corps et le HTML là, bien sûr. Faut savoir que quand vous ouvrez attends, je vais faire une autre pour vous, parce que sinon on va se perdre. Hop, HTML, vous voyez que moi je mets HTML tout le temps. Quand vous ouvrez une balise, donc par exemple au début, enfin je vais pas mettre, enfin si je vais le mettre, allez. C'est bien ça. Il faut savoir que quand vous ouvrez des, des balises, comme celle-là, ou comme celle-là, ou celle que vous voulez, eh ben, elles doivent toujours être fermées. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, on a vu la balise head et la balise body. Donc, par exemple, je vais ouvrir la balise. On va sauter. Je vais ouvrir la balise head, donc comme ceci, entre crochets. Quand on veut la refermer, eh ben, on a tout simplement à faire, et ça, et c'est pareil pour quasiment toutes les balises. Après, il y a des exceptions, bien sûr. C'est le crochet, le slash, id et le crochet. Voilà. Là, votre balise est fermée. Donc, ce qui sera dans l'intérieur de la balise id, et bah, ça sera par exemple le titre ou que des choses comme ça. Je vous expliquerai après. Tout ce que vous voulez mettre entre la balise id, ça sera comporté par exemple sur cette ligne-là. Par exemple, je vais vous dire après title, le titre de votre page. Vous savez, sur l'onglet, il y a toujours un titre. Donc, on va mettre title. Hop, on va mettre par exemple tutoriel. Tutoriel Noc, allez, soyons fous. Je sais plus écrire. Et bah, vous allez refermer la balise, parce qu'on referme toujours les balises. Et tout ce que vous allez mettre dans le hit, ça sera comporté entre les deux balises. Surtout, la mettez pas après la balise fermée hid. C'est toujours entre les deux. Donc peu importe le nombre de lignes que vous avez, ça doit être toujours entre les deux. Voilà. Là, je vais vous montrer, je vais enregistrer par exemple. Comme ça, on va vous montrer à peu près ce que ça fait au fil du temps. Donc voilà, j'enregistre en .html. Ok, si mon truc est désactivé, ça peut le faire. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Voilà. Alors, ce qu'on a fait là, bon, il n'y a rien du tout, hein, je vous l'avoue, il n'y a que dalle, c'est juste pour l'explication. Hid sur sur votre PC va le traduire par la tête, donc ça sera à peu près ce qui est en haut, en gros. Donc, ce qu'on a fait, c'est mettre un titre sur l'onglet de la page. On l'a appelé Tutorial Nook. Et vous pouvez voir que votre PC, il comprend bien, enfin, il a bien traduit votre demande et il marque bien dans l'onglet ici Tutorial Nook. Donc, normalement, vous devez avoir compris, toutes les lignes de code sera traduites par votre PC comme ceci. Voilà. Après, on va passer aux autres. Après la balise id, il y a la balise body, comme vous pouvez voir là. Donc, on va le faire.
On va faire la petite balise body. On va sauter des lignes. N'oubliez pas de refermer surtout votre balise. C'est très important, sinon elle va pas marcher. Dans la balise body, on peut mettre différents trucs. Vous voyez que... bon là, c'est pas ça, c'est du CSS. Je vais pas vous le dire tout de suite. Voilà. On peut voir que moi j'ai mis tout ça. Bon, c'est très compliqué, hein, mais... enfin, c'est très compliqué. C'est facile à, à comprendre le fonctionnement de la chose, mais c'est long et fastidieux à faire en très peu de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut être très patient. Dans la balise body, on peut mettre différents trucs. Donc par exemple, on va mettre voilà, dans la balise body, on va mettre par exemple un titre. Voilà, on va mettre un titre. Alors pour les titres, c'est H1. Si je me trompe pas, parce que moi-même des fois je me trompe avec ouais, c'est ça. H1, majuscule H1, et mettez votre titre par exemple menu. On pourrait mettre menu. J'ai oublié, faites pas les mêmes conneries que moi, j'ai oublié de fermer. Menu donc. Et vous fermez votre... Voilà. Donc pour le titre, c'est pas toujours H1. Je tiens à vous dire que il y a par exemple H2, H3, H4. Ça change pas grand chose, pardon, à part la taille de votre typo. Donc on va enregistrer. Et normalement, s'il n'y a pas de souci. Non, mais j'ai plus le truc. Hop, voilà. Vous voyez, il y a écrit menu. Donc votre PC a bien traduit votre demande. Maintenant, on va essayer, je vais vous montrer H3. Voilà. Hop, on enregistre. Hop, voilà. Votre menu, il a rétréci parce que H3, c'est ce que comprend votre ordinateur, c'est que vous demandez un titre, enfin un titre, oui, un titre de menu, ce que vous voulez. Ce que comprend votre PC, c'est que vous demandiez que votre titre soit plus petit. Plus il avance vers les 1, plus il est grand. Plus il avance vers les... Je crois que c'est 6 le maximum, je vais voir ça tout de suite. Plus le chiffre est gros et plus vous écrirez petit. Donc, je crois que c'est H6. C'est ça, c'est H6. Je crois que c'est H6. On va voir H7. Ça m'étonnerait qu'il y ait H7. Non, c'est H6 le plus petit. Ouais, ouais, c'est H6. Après, ça vous fait des trucs bizarres. Donc moi, je vais laisser H1. Voilà. Hop là. Alors, on a mis un menu. Enfin, un menu, un titre. Pour votre première page, pour ce que vous voulez, par exemple. Après, bon, je vous conseille de mettre à la ligne. Hop. Toi, viens là. Après, vous voulez, par exemple, écrire un paragraphe. Par exemple. Donc pour ça, c'est simplement la balise P. Alors, vous faites votre balise P. Hop, vous n'oubliez pas de la refermer. Et vous écrivez entre les deux, bien sûr, hein. Et pour ça, on va chercher un texte. Hop là. On va faire un petit texte, hein. Voilà, lorem ipsum. Ipsum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un générateur de texte. Donc, moi, je m'en sers quand je code ou quoi, c'est pour avoir des repères. Pour avoir des repères par rapport au site. Par exemple, là, je vais placer mon texte ou voilà quoi. C'est simplement pour avoir des repères. Donc voilà, on va prendre ça. On va prendre plus petit parce que sinon ça va faire trop gros. Hop, CTRL C, CTRL V. Donc surtout vous écrivez bien entre vos deux balises. Voilà. Donc on va les mettre à la ligne parce que sinon on va rien comprendre, n'est-ce pas? Hop, hop, hop. Hop. Ça, on va le décaler parce que sinon...
Voilà, donc vous avez votre texte écrit entre votre balise P. Donc avant de regarder ce que ça fait, si vous vous demandez pourquoi, là je l'ai pas fait par exemple, euh, je saute toujours des lignes et je fais des alinéas, c'est pour ça change rien sur la compréhension de votre PC par rapport au codage. C'est juste que pour nous, pour vous, codeurs ou web designer ou ce que vous voulez, c'est beaucoup plus facile à la compréhension de la chose. Par exemple, tout à l'heure je vous ai montré un code site de mémoire. Celui de Google, il était incompréhensible, enfin il était compréhensible pour ceux qui ont l'habitude, mais c'était sincèrement, ça fait mal aux yeux quoi. Regardez, voilà. Il y a du texte partout et tout ça, donc après je vais pas rentrer dans le détail puisque je suis pas assez, comment dire, je suis pas assez bon dans le truc pour vous dire pourquoi il a pas sauté de ligne ou pourquoi il a fait ça, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui codent sans sauter de ligne. Mais moi je trouve pour débutants ou même professionnels, je suis sûr qu'il y en a qui le font pour la lisibilité surtout. Je vous conseille de sauter des lignes, d'émettre des alinéas. Ce que je vous ai pas dit, pardon, euh, c'est qu'en plus là j'ai pas fait ma balise HTML. Donc bravo, bravo. L'ordre de l'ouverture de vos balises et l'ordre de fermeture doivent être respectés. Donc je m'explique. Enfin les balises de base surtout. C'est-à-dire si vous ouvrez un HTML en première balise, donc après le doctype, etc., et ben le HTML sera le dernier à être fermé. Donc premier ouvert, dernier fermé. Comme là, vous voyez là, HTML dernier fermé. Je vais monter HTML premier fermé après le doctype. Donc ça sera pas partout pareil parce que ça dépend, mais faites attention. Quand vous ouvrez une balise, euh, par exemple euh, une balise paragraphe, comme je viens de vous le montrer, ça se ferme directement quand vous avez fini parce que vous pouvez faire plusieurs paragraphes dans une page web. Donc quand vous l'avez ouvert la page paragraphe, vous la fermez direct. Mais pour la balise HTML ou par exemple la balise style aussi, ça se ferme directement. Donc je dis des conneries. Mais déjà, rien que ça, la balise HTML, les ordres doivent être respectés. Et même les sous-balises. Par exemple, là, vous voyez, il y a une balise body. J'ai ouvert une balise div et j'ai ouvert une autre balise div. Ok. Donc, les premières à être fermées, c'est celle-là, la balise div. Donc, je referme la balise div. Après, il y a eu la deuxième ouverte. Donc, c'est la deuxième fermée. Encore une div. La première ouverte, la balise body, doit être la dernière fermée. Je ne sais pas si vous comprenez. En gros, première ouverte, dernière fermée, deuxième ouverte, avant-dernière fermée, ainsi de suite. Donc voilà, parenthèse fermée, hein, parce que voilà. Euh, donc on enregistre, voilà, j'en étais à là. Je vais vous montrer ce que ça fait. Ok, j'ai fermé le truc. Voilà, on peut voir déjà. Voilà, il y a votre texte. Simplement. Bon, je vous accorde que pour l'instant c'est pas très beau. Non, il n'y a rien de beau, mais c'est juste pour vous apprendre la base, etc. Mais après, avec le CSS et les autres langages, ça sera beaucoup plus beau. Ça vous fera un site comme les sites que vous connaissez, quoi. Donc voilà, vous avez fait votre texte. Après, ce qu'on peut faire, bon ça je vais la GRT. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, qu'est-ce que je peux vous faire euh, Je vais peut-être une image. Voilà, vous voulez peut-être mettre une image sur votre truc parce que voilà, ça fait trop monotone, etc. Donc pour ça. Alors déjà, on va essayer de chercher sur internet. Alors vous pouvez très bien prendre une image de internet, donc sans la télécharger, très bien prendre une image de vos dossiers, hein, peu importe. Du moment que vous mettez le bon chemin d'accès, je vais vous montrer. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais prendre une photo de qu'est-ce qu'on va mettre. Allez, on va pas prendre notre temps. Jeux vidéo. Euh, Bon, on va pas prendre Mario. Elle est pas très très jolie. Hmm,
Bon, je vais pas faire le difficile, hein. Alors on va prendre celle-là, allez. Donc voilà. On va prendre une taille réelle pour voir ce que ça fait, voilà. Alors CTRL C, garder en mémoire, CTRL C, etc. Vous allez sur votre page de codage. Vous faites dans Body. Et alors, selon la façon de faire, selon ce que vous prenez votre photo de Internet ou de vos dossiers, il y a deux façons de faire. Donc là, vous ouvrez votre balise, vous écrivez IMG SRC, donc image insérée, je crois. Vous faites égal et les apostrophes. Vous faites CTRL V, donc vous collez votre image, hop. Et surtout à savoir ce qu'il y a là, voilà. Ce que vous voyez là, c'est comment vous dire, quand votre internet bug et qu'elle n'affiche pas l'image, il y aura au moins écrit Vance, parce qu'il y a écrit Vance là, parce que sur le truc que j'ai fait là, voilà, il y a mon image. Donc ce que vous voyez là, l'image Vance, quand votre internet bug et qu'il n'affiche pas l'image, il y aura au moins écrit Vance, pour vous dire que là il y a une photo, mais que votre internet bug, donc donc elle sera pas affichée, tout ça. Donc je vous conseille de le faire. Bon, c'est pas non plus important de ouf, etc. Mais ça apporte, on va dire, un certain confort à celui qui regarde votre site. Donc, on écrit Alt. Et là, j'ai pris Mario et Sonic. Donc, on va marquer Mario et Sonic avec une majuscule. Et pour cette balise, donc, comme je vous dis, il y a des exceptions par rapport à la fermeture des balises. Pour cette balise, pour la fermer, euh, il suffit simplement de mettre un apostrophe et un slash, non pas, pardon, pas une apostrophe, un slash, un slash et un crochet derrière votre nom. Je m'explique. Euh, Par exemple, si vous faites un paragraphe, comme je vous ai déjà montré, vous faites donc vos deux balises, comme ceci. Voilà, vous écrivez là votre texte, par exemple, voilà, Sonic en train de courir. Bon, excusez-moi pour les fautes d'orthographe, je fais pas très attention, c'est pas mon principal. Voilà, donc vous avez fait deux valises pour comporter votre texte. Alors que pour l'image, là, vous ne la fermez pas, vous la fermez nulle part, vous la fermez qu'à la fin avec un slash. Donc on va enregistrer pour voir ce que ça fait. Hop, on actualise la page. Voilà, vous avez votre image et votre texte en dessous pour définir votre image au final. Qu'est-ce que je peux vous montrer pour la base du moins? Je rentrerai dans les détails une prochaine fois parce que je sais pas combien de temps ça fait déjà, mais combien de temps ça fait? Bon, je sais pas. Mais ça doit faire une bonne demi-heure déjà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Je regarde un peu. Blablabla. Là, il y a le titre. Là, il y a une description. Ok. Donc par rapport à, à la description, c'est ça. C'est un titre avec une description. Donc c'est un paragraphe que j'ai fait pour vous avec un changement de couleur. Il faut savoir que les changements de couleur du texte, du fond, de ce fond là ainsi que vos marges, et ben, ça se fait avec le CSS. Donc je vous montrerai ça une prochaine fois. Par contre, je peux peut-être vous montrer pourquoi pas ça. Mais je sais pas si je vais vous faire maintenant. Ouais, je pense que ouais. Alors, pour faire ceci, là, alors, un lien hypertexte, je crois que ça s'appelle. Donc, quand vous cliquez dessus, hop, ça vous amène sur une autre page. Il suffit simplement de mettre ça. Alors,
je le mettez pas non plus, ne spammez pas le lien hypertexte, ça sert à que dalle. Alors il suffit simplement, alors je vais vous le mettre là, la suite, hein. Est-ce que je vous le mets pas dans le paragraphe? Non, ça sert à rien, ça va faire moche. Bon, je l'ai fait là pour vous, alors allez, vas-y. Donc, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez votre balise, comme ceci, voilà, avec un A, là, que vous... Je sais pas pourquoi j'ai mis un truc là, ça me paraît bizarre, mais c'est pas grave. Donc, vous ouvrez votre balise A, vous marquez href égale apostrophe, donc ça sera tout le temps comme ça, quand il y aura des références ou insérer une image ou quoi, c'est href égale apostrophe, ou pour les images src égale apostrophe. Vous allez en rencontrer beaucoup, hein, des trucs comme ça. Donc vous mettez par exemple, je vais mettre Google, www, non, www.google.com, vous fermez les guillemets, hop, comme ça, vous mettez, alors ça, ce que je vais vous montrer là, ici le target blanc, donc target cible en anglais, hein, pour vous dire, ça veut dire que quand vous allez cliquer sur votre lien hypertexte, et ben ça va l'afficher sur un autre onglet et pas sur la même page, donc ce qui est pratique quand même pour les visiteurs de votre site, simplement. Voilà, donc target égale apostrophe tiré du 8, attention, blanc, apostrophe, vous fermez, et par exemple vous voulez marquer par ici, pour signaler qu'il y a un lien hypertexte. Et vous fermez comme ceci, il me semble, parce qu'avec toutes les balises que j'ai dans la tête, non, celle-ci c'est une balise normale, hop, vous fermez. Et ça par exemple, on peut mettre à la ligne, voilà, pour comprendre un peu plus, hop, vous enregistrez, voilà, vous actualisez votre page, et vous voyez ici, par ici, et il me met pas, aurais-je mal écrit la référence du site? Bien oui. Hop, tac, 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 tac. Voilà, Google. Parfait. Donc vous voyez que le lien hypertexte marche bien et qu'il vous le met bien sur un autre onglet. Si jamais vous ne le voulez pas sur un autre onglet, vous avez simplement enlevé target blanc, hein. Il n'y a pas de souci. Donc je récapitule, pour faire un lien hypertexte, vous ouvrez votre balise A, celle-là, le crochet A, vous marquez href égale apostrophe, enfin apostrophe les guillemets là, les deux apostrophes là, vous marquez le lien de votre site, donc moi j'ai mis google.com, donc http, etc. Quand vous avez fini de mettre votre lien, vous fermez les guillemets, vous marquez target égale apostrophe blanc, etc. pour que vous le mettez sur un nouvel onglet. Et quand vous avez fini, vous fermez surtout votre balise en mettant un slash. Euh, je crois que c'est à peu près tout pour la base. Je sais pas si j'oublie quelque chose ou pas. Si j'oublie quelque chose, et ben, je vous donne le droit de me fouetter. Les images, les références, ok. Après ça devient du CSS, je vais pas vous le dire. Ok, ok, ok. Donc, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Ce qui est déjà pas mal, je trouve. C'est très dur à expliquer, donc excusez-moi si vous n'avez pas trop compris certains détails. Donc voilà votre résultat pour aujourd'hui, en tout cas. Je vais pas trop en faire d'un coup, parce que ça va faire une trop grosse vidéo, vous n'allez pas suivre. Je vous dis merci à tous. Merci qui regardent cette vidéo, parce que je sais que ça va pas plaire à certains, etc. Mais bon, je fais selon ce que j'aime faire, et j'aime partager aux autres ce que je fais. Donc voilà, je tiens encore à vous remercier. Voilà. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, donc je vous mets les liens dans la description.
C'est très important pour moi parce que ça me permet de savoir ce que vous pensez de mes vidéos, ce que vous n'avez pas compris. Donc surtout, n'hésitez absolument pas à me poser des questions, des trucs comme ça, parce que voilà, je me répète, mais ça m'aide à comprendre ce que vous pensez et ça m'aide à savoir, comment je pourrais faire de ma prochaine vidéo pour être plus clair. Sur mes réseaux sociaux, je ferai des petits jeux genre quelqu'un pourra gagner sa place pour venir faire un truc avec moi ou je mettrai des petites photos mystères pour vous mettre sur le chemin de ma prochaine vidéo. Comme ça, vous pourrez deviner ça sera sur quoi, sur Photoshop, sur Cinema 4D, enfin, que des trucs comme ça. Faites tourner mes vidéos. Euh, Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est, on s'en fout. Partagez mes vidéos donc, mes réseaux sociaux, parlez à vos potes, surtout ceux qui aiment l'internet et tout ça. Je vous remercie, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite bonne école à ceux qui ont l'école, je vous souhaite bon taf pour ceux qui taffent. Je vous souhaite de joyeuses Pâques surtout. Mangez pas trop de chocolat parce que ça fait grossir à fond. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine et puis voilà, bonne chance.